Hello, bienvenue dans la séance B. Tu vas attaquer la séance B du Game 5. Game 5, je rappelle, c'est la force. La force est en nous. Ok, on a compris le principe. Peu de répétitions, beaucoup d'intensité due à la lenteur des mouvements, à la difficulté des mouvements qui vont être peut-être avec 3 appuis, peut-être en déséquilibre. Voilà, on va s'amuser avec tout ça. Peut-être avec une résistance extérieure. On va s'amuser avec tout ça, ok. Ce game-là, cette séance-là, comme la séance A, c'est des EMOM, ok. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps donné, 30, 40, 50 secondes, peu importe le temps. Et l'objectif, c'est de faire des répétitions durant tout ce temps donné, ok. Donc vous allez voir, ça va être assez intense. Alors, du coup, on va démarrer avec le premier WOD, ok. Mais en tout cas, il faut vraiment, voilà, c'est là-dedans, là. Ok, c'est pour ça que je mets un petit peu de... On respire, on visualise la séance, on commence déjà à imaginer les mouvements. Ok, ça prend que 2 minutes, mais 2 minutes, je me mets dedans. Ok, même pendant l'échauffement, du coup, ce qui va peut-être être conseillé, ce que j'ai fait un petit peu tout à l'heure, vous savez, on va se contracter. On va faire... Là, on va travailler le dos, donc on va faire... Ok. D'accord, on va venir se contracter. Pour déjà, en fait, avoir un influx sanguin, ok, et déjà faire un travail au niveau de ce qu'on appelle la loi de l'irradiation. Ok, ça n'a rien à voir avec la radionucléaire et tout ça. Mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire je concentre une force qui va se répartir dans tout mon corps. Ok, vous voyez, quand je fais ça, là on voit l'afflux sanguin qui vient monter. Je vais faire ça. Voilà, on a compris le principe. Je force un petit peu, je relâche. Je force 10-15 secondes et l'afflux sanguin va monter. Le corps il est prêt, l'esprit il est prêt. Allez, c'est parti, on attaque. Alors là-dessus, on a un EMOM où on va enchaîner donc des tractions avec des étirements avec bâton ou serviette ou élastique et un petit travail d'abdos. Le gros travail là il est au niveau des tractions. Ok. Derrière les deux autres exercices, c'est juste pour avoir la récupération, une récupération active avec un travail des abdos et un travail de souplesse. Donc le travail des tractions, voici mes conseils. On va démarrer avec ce qui me paraît moi le plus facile. Ok, c'est ici, l'élastique. Là il faut quand même se pencher un petit peu. L'élastique ou une serviette, hein, ok. Donc ce que je fais, je monte, hop, et là je freine, je freine, je freine, je freine, je freine, je remonte, je reste bien en contraction derrière, je freine, je freine, je freine, je freine, ok, parce que ça dure 30 à 40 secondes, clac, ce qui fait qu'on est en contraction sans cesse, ok. Deuxième chose, c'est avec ici, d'accord, le classique dessous. Je me mets dessous. Et là, même principe. Ok. Je monte. Hop. Et là, je freine, je freine, je freine, je freine. Tac. Je remonte. Et là, je freine, je freine, je freine. Plus je fais ça, plus c'est facile. Plus j'éloigne les pieds. Ici, presque tendu. Là, c'est plus dur. Ok. Et là, je freine, je freine, je freine. Je remonte. Je freine, je freine, je freine. Ok. Ça dure que 30 à 40 secondes. L'idée, c'est de faire 5 mouvements. Et après la version, on va dire, ouais, presque pas ultime, parce qu'après on peut rajouter des lestes. Mais déjà on est avec une barre à traction. Donc je fais ça, je monte, et en principe, je freine, ok, je remonte, je freine, ok. Et ça on le fait aussi pareil pendant la trentaine de secondes. Ok, voilà. Et après, si vous voulez encore plus dur, lest dans le dos, on met un sac, on met des bouteilles, des poids dedans, et c'est plus dur. Alors, la deuxième partie, une fois qu'on a fait les tractions, ok, vous allez voir, je crois qu'il y a 4 rounds, 4 tours. La bande, ou le bâton, ou la serviette. Et le but du jeu, c'est ça. Plam. Ok, assez tendu. Je viens. 1, 2, 3. Après, je peux faire ça. 1, 2, hop, dans l'autre sens, tac, déverrouillage d'épaule. Et le dernier, pour travailler les abdos, alors, plus facile, knees to elbow, ok. Alors, la version la plus facile, on peut se mettre comme ceci au sol, ok, et je fais ça. Je monte les coudes, si vous voulez, on peut faire ça, tac, pam, pam, pam. Ah, bon, ça me paraît plus facile quand même comme ça. Ensuite, on peut commencer à se surélever avec les chaises. Ok, et on se met juste comme ça là. Et on fait ça.
pas même principe. Je freine. Hop, je freine. Ok. Un peu plus dur. Comme sur un dips. Genou au sol. Et là, je monte, je redescends. Je monte, je redescends. Je monte, je redescends. Ok. Version après un peu plus dur avec la barre à traction. Ici. Hop. Et là, c'est les genoux qui touchent les coudes. Genoux, coudes. Alors là, je ne vous cache pas que freiner la descente, c'est hyper dur. Mais là, ce que je trouve intéressant sur celui-là, c'est qu'en fait, on est encore une fois sur un travail de traction en isométrie. Et ça, c'est pas mal. Voilà, donc vous enchaînez ça. Premier WOD. Le deuxième WOD, l'exercice principal, c'est le Superman. Pour travailler le dos, encore une fois, on est sur une dominante dos. Donc le Superman, celui-là, on le connaît puisqu'on l'a fait pas mal de fois. Ok, on va faire une version un peu plus compliquée. Ce que je vous propose, c'est de prendre des petits objets. Bon, là, j'ai pris 2 disques. Vous pouvez prendre des petites bouteilles ou des livres, ce que vous voulez. On travaille en même temps le grip. Ok, et là, donc je décolle, pam, je tiens 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je redescends et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire ça, très important. On essaye de bien serrer les omoplates. Ok, il faut que ça resserre derrière. Donc là, vous pouvez utiliser un tout petit poids, ça suffit. Donc c'est un minimum aussi de 30-40 secondes. Vous comptez dans votre tête, vous remontez 5 secondes, je redescends. Ensuite, on va enchaîner avec un exercice qui est pas mal, je viens de le découvrir. Le suivant, ça permet de travailler les abdos et aussi un petit peu la souplesse. Vous pouvez prendre aussi votre petit poids là, ou un livre ou une bouteille. Ok, je démarre d'ici, entre les jambes. Je bascule derrière. Hop, et je viens toucher les pieds sur les mains. Je reviens, je ramène mon poids et je le balance vers l'avant le plus loin possible. Je reviens et je fais ça. Ok. Donc après, on bascule sur de nouveau le Superman. Sauf que là, les poids qu'on avait, on va rester comme ça et on va se faire passer les poids devant, dans le dos. Donc moi, j'aime bien faire un. Donc voilà, ça fait 3 fois et là, je le fais dans l'autre sens. Hop, 1, 2, 3. Voilà. C'est pas lourd, mais ça pèse. Donc voilà pour ce WOD. Le dernier WOD, très simple. La surprise du chef, très important dans le travail de force. Je sais, il y a des mouvements qu'on va découvrir, mais le yoga en termes de travail de force, je trouve que c'est énorme. Pas la force comme on l'entend, la force pure, vous savez, à soulever, mais la force en fait juste d'être dans des situations un peu de déséquilibre, des situations pas habituelles, et de venir faire un mouvement. Ok? Donc le principe, il est là. C'est la position du pont, que tout le monde connaît. Hop, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense que c'est possible. Vous pouvez faire hop, et on monte ici. 1, 2, 3, 4, 5. On tient 5 secondes et on redescend. Et je remonte. Ok? Je redescends. Donc c'est un minimum, pareil, ça dure 30 secondes. On fait ça, vous maintenez, vous redescendez. Et après, pendant 30 secondes, étirement. Le cobra, comme sur la salutation du soleil. J'ouvre bien la poitrine. Tac, et je reste comme ça. Et on va alterner ces 2 mouvements pendant 4 minutes. Alors vous allez voir le pont. Le pont, c'est extraordinaire. Ok. Là, l'idée, c'est vous essayez de monter en pont. Vous faites ce que vous pouvez. Moi, j'y arrivais pas au début. Je pliais un peu les coudes, j'avais un peu les fesses qui touchaient le sol. Et au fur et à mesure, en fait, ça vient, en fait. Et allez, c'est parti. Maintenant, il te reste du gaz, logiquement, parce qu'on n'a pas touché au cardio. Il te reste du gaz là pour le finisher. Pour terminer cette super séance B, le finisher. Alors, on reprend le même finisher que sur la séance A, à savoir un WOD spartiate en mode 150 reps ou 300 reps selon le niveau que vous avez. Ok, et là, on va enchaîner que 25 reps. D'accord? Et avec des mouvements un peu différents de ceux qu'il y a dans la séance A. Alors, les mouvements, vous les connaissez. Il y a le jumping squat, il y a les burpees, vous les connaissez, ça c'est très bien. Les 2-3 mouvements où il y a des variantes, je vais vous les montrer. Notamment les fentes. Fente en marchant, et en même temps ce qu'il va falloir faire en fait sur la fente en marchant, on va faire travailler en fait les pecs. Ok, donc je fais la fente, j'amène le pied gauche, je frappe, ok, je frappe, tac, d'accord. Ok, donc si j'amène la jambe gauche, c'est le bras droit qui part en premier et ce bras, d'accord. Pam pam, pam pam, et en fait on en fait 25.
c'est 25 en tout. Là, je vous embête pas à faire 2 fois 25, ok? C'est 25 en tout. Sur chaque mouvement, gainage commando, c'est 25 en tout, ok? Ensuite, il y a le squat. Squat pas de corps, objectif, ok? Donc, je descends, objectif, tac, je touche ici. Et je remonte par en poussant. Comme ça. Je donne 2 coups de poing en même temps vers le haut, ok? Donc il y a celui-là, et logiquement après les autres vous les connaissez, il n'y a pas de grosse surprise. Juste, c'est un for time, il faut le réaliser avant 10 minutes, dans les 10 minutes. Ok. L'objectif des finishers, c'est pas non plus que ça devienne une séance à part entière. Ça doit vraiment rester un bloc de 10 minutes, voire de 8 minutes. Sinon c'est trop long en fait, c'est trop long. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'enchaîner les 25 reps à chaque fois d'un coup. En fait, il faut enchaîner tout le finish, tout le WOD Spartiate d'un coup dans l'idéal, ok? Ce qui veut dire que vous faites vos pompes, si jamais vous en chiez au niveau des pompes, vous mettez les genoux, ok? À chaque fois, en fait, on commence toujours par le niveau que vous maîtrisez, donc les pompes peut être normales, après genoux, et après pourquoi pas incliné. Pareil les burpees, il y a quand même 2 fois 25, c'est assez dur, donc on peut très bien commencer normal, ok? Et après je les fais en mettant les genoux au sol, hop, et après je finis juste comme ça, tac, ok? L'idée c'est de ne pas couper les reps pour qu'en fait on file d'un trait. Ok? Allez, ben écoute, lance-toi dans la séance, c'est parti, tu as bien visualisé, tu respires. Et là tu es parti pour 30 minutes, 25-30 minutes. Allez go!